Bienvenue. Ce soir, apprenons et découvrons ensemble dans En apprendre pour son temps. Les zombies, ça vous fait peur? Je vous rassure, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, les virus zombies comme dans Walking Dead, ça n'existe pas. Ou bien, peut-être que oui. Si je vous disais qu'il existe des types de champignons capables d'infecter nos amis les insectes de la même manière que les virus zombies dans nos films. Flippant, non? Ces champignons zombies comptant environ 600 espèces vivantes infectent principalement les fourmis, les araignées et les chenilles. Le but ultime de ces champignons est de se répandre le plus vite possible tout en contaminant un maximum d'individus. L'insecte en question n'a qu'à respirer les spores du champignon pour que celui-ci entre dans son corps. À ce moment, l'infection se répand dans les fibres et les tissus musculaires de la fourmi tout en prenant tranquillement le contrôle de son corps. La fourmi reste consciente, mais bien malgré elle, une force obscure l'oblige à se diriger en hauteur où il y a plus d'humidité, ce qui facilite le développement du champignon. Celui-ci force alors la fourmi à s'accrocher à une feuille à l'aide de ses mandibules pour y rester jusqu'à sa mort. Le champignon, lui, continuera de se développer à l'intérieur de la fourmi, transformant son corps en racines et en tiges, finissant son processus en faisant éclater la tête de la fourmi, lui permettant de répandre à nouveau ses spores, contaminant ainsi ses prochaines victimes. Juste au cas où vous ne le saviez pas, ce sont ces champignons qui sont à l'origine de la contamination dans Last of Us. Et certains de ces insectes infectés sont utilisés dans le domaine médical pour essayer de contrer des infections. Car il faut savoir qu'un champignon propage à l'intérieur de son hôte une molécule qui empêche toute autre forme d'infection d'entrer dans le système de celui qui le possède. On pourrait donc peut-être développer des médicaments contre le cancer avec ça. Comme on est déjà au 5e épisode, j'aimerais profiter de quelques secondes pour vous parler. Mes vidéos me tiennent à cœur puis j'aime vraiment ce que je fais. Cependant, j'ai remarqué que 90% de ceux qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Je sais que vous êtes tannés de vous faire rabattre les oreilles avec ça, mais YouTube, c'est une plateforme difficile. Ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous faisiez simplement vous abonner et liker mes vidéos. Je vous assure qu'en cliquant là-dessus, vous n'avez aucun engagement en rien. Vous faites juste supporter ma chaîne, puis moi, ça me permet d'atteindre plus de visionnement. Merci aussi à tous ceux déjà qui me soutiennent. Une aventure digne du film Voyage au centre de la Terre, ça vous intéresse? Eh bien, c'est possible. Pour environ 3000 $, vous pourrez partir en expédition pendant 4 jours en compagnie de 25 experts, dans la plus grande caverne au monde, vieille de 2 à 5 millions d'années, qui est située au Vietnam. Pendant votre séjour, vous aurez la chance de voir une caverne ayant un volume de 38,5 millions de mètres cubes, soit l'équivalent de 12 800 piscines olympiques. Possédant son propre écosystème et dépassant 9 km de long, le plafond de la grotte est si haut à certains endroits qu'elle accueille même ses propres nuages et un quartier de New York pourrait y tenir. La première journée, vous aurez à prendre l'autoroute pour vous rendre au sentier, puis marcher dans la forêt pour atteindre un village ethnique où vous prendrez votre dîner. Après une marche dans la rivière avec de l'eau jusqu'aux genoux, vous arriverez à l'entrée de la grotte où on vous donnera votre équipement de survie. Après 30 minutes à parcourir la grotte, vous atteindrez votre premier campement où vous passerez la nuit. Là-bas, pendant que les guides prépareront le souper, vous pourrez nager et vous laver dans la rivière souterraine. Le lendemain matin, vous aurez à prendre des forces car la journée sera difficile. Vous aurez à marcher encore dans les rivières et vous prendrez votre dîner en haut de la première doline. Pendant que vous mangez, on vous fera un rappel sur les règles de sécurité et on vous installera votre harnais. L'aventure commence. S'entame une descente de 80 mètres au cœur de la grotte. Au cours de cette journée, vous aurez la chance de voir des fossiles et des stalagmites de plus de 70 mètres de hauteur. Pendant votre 3e journée, vous aurez la chance de traverser la première jungle qui pousse grâce à un trou dans le plafond qui laisse entrer les rayons du soleil. Vous découvrirez des formations rocheuses et des créatures plus étranges les unes que les autres au fur et à mesure que vous vous enfoncerez dans la caverne. Pour la dernière journée, à l'aide d'échelles et de cordes, vous ferez de l'escalade amateur. Vous découvrirez des squelettes d'animaux pris dans la roche et vous sortirez de la grotte par une seconde jungle. Sachez toutefois qu'avant de vous lancer dans cette aventure, il faut être un minimum entraîné et que l'équipe de secours a le droit de vous renvoyer à l'hôtel s'il considère que vous avez eu de la difficulté à passer à travers la première journée.
Là-dessus, j'espère que vous en avez appris pour votre temps. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que je parle, dites-moi-le en commentaire. Et on se retrouve dans un prochain vidéo. Ciao! Transmission terminée.